on a appris que l'État avait signé une convention avec le Qatar. Le Qatar va donner beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros pour les banlieues françaises. Non, je ne crois pas. Il y a deux choses de ce que j'ai cru comprendre. Il y a un partenariat qui se fait de État à État, de fonds souverains à fonds souverains. C'est-à-dire un fonds souverain, c'est des fonds alloués par l'État pour investir dans des grands projets. Donc il peut y avoir des grands projets d'État à État, par exemple pour financer des grands travaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas partie prenante de cette affaire, il y a effectivement des fonds qui seraient alloués pour des quartiers dits difficiles ou des territoires en difficulté, même y compris des zones rurales, pour lesquelles, effectivement, il peut y avoir des difficultés économiques. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que cet argent qui serait donc dans un fonds serait alloué à des projets. C'est-à-dire qu'on investirait dans des projets, pas forcément sur des individus, pas sur des communautés. Mais c'est pour aider, effectivement, des quartiers difficiles, des projets. Est-ce que ça vous choque? Certains se pose des questions que l'argent du Qatar soit comme ça utilisé en France. Ce qui pourrait être choquant, c'est que vous ayez un pays qui finance des individus, une communauté, et pas forcément pour des raisons économiques. Oui, enfin, donc, derrière les projets, il y a des individus. Ça... Oui, mais vous financez un projet, il y a une rentabilité, enfin, c'est pas un don. Je crois pas il ne faut pas refuser l'argent du Qatar, c'est ce que vous dites. Mais non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Vous savez, les États-Unis, moi, il y a très longtemps, j'étais magistrat. Il m'avait effectivement, l'ambassadeur des États-Unis avait demandé à me voir. Je commençais dans la magistrature pour effectivement que je puisse expliquer qu'ils étaient assez, d'ailleurs, intéressés par le processus d'intégration ce qu'on appelait des minorités, notamment maghrébines et africaines en France. Donc, ils faisaient des auditions à l'ambassade des États-Unis, où il faisait des voyages aux États-Unis pour être entendu par des parlementaires américains, parce qu'ils étaient intéressés par ces processus d'intégration. Les Américains ont aussi investi dans des quartiers. Oui, mais enfin, les États-Unis et le Qatar, c'est quand même pas tout à fait la même chose. De quel point de vue? Le Qatar, on apprend par ailleurs que ce pays financerait des islamistes. Ah voilà, donc c'est une hypothèse, ce que vous me dites là. En tout cas, il y a un soupçon. Il y a un soupçon. D'accord. C'est un soupçon. Oui. Donc ne prenez pas. C'est comme ça, je vais vous dire, monsieur Trouchot, vous voyez, c'est comme ça qu'on crée de la psychose. Je ne crée pas la psychose, c'est des soupçons. Il y a des enquêtes pour vérifier effectivement si aujourd'hui le Qatar finance ou non des mouvements salafistes. Comme toute enquête, et je vais vous dire, je n'ai aucun intérêt au Qatar. Mais on accepte l'argent avant que les enquêtes aboutissent. Mais attendez, mais ça n'a rien à voir. Mais ça me choque, là, ce que vous dites. Moi, ça me choque. Vous êtes journaliste, ça me choque. Non, je pose la question. Est-ce que c'est pas étonnant d'accepter l'argent du Qatar avant même qu'on se vérifie si le Qatar ne soutient pas des mouvements Oui, bien sûr. Oui, parce que même les autorités se sont posées des questions là-dessus. Oui, mais attendez, mais quelles autorités? Les autorités françaises. Ah bon? Il y a une enquête où? J'ai pas entendu. Vous avez entendu M. Fabius, M. Hollande? Non. J'ai pas entendu. Donc pas d'enquête, il faut laisser le Qatar... Je n'en sais rien. Vous me dites, donnez-moi votre source. Il suffisait de lire Libération cette semaine, il y avait un dossier très fouillé. Votre source est un journal de presse. Ah bon, parce que tout ce qui est écrit dans les journaux est vrai, c'est faux. C'est pas un hasard que parfois... Donc le Qatar ne finance pas des mouvements islamistes. Non, mais je vous pose la question. Non, mais arrêtez de faire des raccourcis. Mais non, mais je vous pose la question. Je ne sais pas, mais vous me dites, c'est grave si c'est le Qatar, c'est pas grave. Je dis pas que c'est pas grave, je dis, est-ce qu'on peut se poser des questions sur le Qatar? Je n'en sais rien. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui... Dans le doute. Franchement, vous êtes journaliste. Je dis, aujourd'hui, vous avez un pays pour lequel l'État français donne des autorisations pour investir. Alors, dans les secteurs stratégiques dans lesquels ils ont investi, que ce soit le nucléaire, les services à l'environnement, dans l'énergie, demandez à Total. Alors, c'est choquant ou pas? Non, mais je vous demande. Ah ben moi, j'ai pas à avoir d'opinion. Ah ben si vous avez une opinion, parce que vous me dites, il y a un soupçon de... Il y a un soupçon d'accord. Que la presse a révélé, Libération, qu'elle a enchaîné. Citant des sources militaires, effectivement, il y a des soupçons. Si le Qatar finance le terrorisme, moi je suis très choquée qu'ils aient investi dans nos secteurs stratégiques, comme le nucléaire ou l'énergie. Je suis très choquée. Et la France, donc ça veut dire qu'on est un pays sans aucun contrôle. Donc il faut vérifier. Oui, mais il faut vérifier. Mais je vous dis, ils ont déjà investi. Donc voilà, donc il faut faire attention. Ils ont acheté le PSG notamment. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est tout. Moi, je ne suis pas là à défendre le Qatar. Je ne connais pas les modalités de ce fonds. Je ne connais même pas les attributions. Je dis simplement, attention, quand il s'agit de certains pays, de ne pas créer de la psychose, de l'amalgame, pour ne pas dire de la stigmatisation. Poser des questions. Oui, mais vous me dites, non, les États-Unis, ce n'est pas le cas. Ah bon, parce qu'il n'y a pas eu... les États-Unis ne financent pas de mouvements terroristes, a priori, non? Non, mais attendez, mais... Il n'y a jamais eu... moi, je sais que, par exemple, en Irak, il y avait eu des sociétés américaines qui ont été condamnées pour justement de la corruption. Donc, voilà, ça existe. Donc, pour vous, les États-Unis et le Qatar, c'est sur le même plan d'égalité. D'accord, ok. Mais je préfère... Bon, vous n'avez pas une autre question, parce que là, c'est même pas la peine.